Tu es une femme? Tu as de l'intérêt pour les métiers de la construction? Tu te demandes si c'est possible? Voici ce que certaines femmes du milieu en pensent. Alors, moi, je m'appelle Josée Garneau, j'ai 32 ans et j'étudie en charpenterie-menuiserie à l'École de construction Les Mouacs. Salut, moi, mon nom, c'est Bianca Turcotte. J'ai 31 ans, j'étudie à l'École Les Mouacs en ferblanterie-tôlerie. Bonjour, moi, c'est Sophie Vézina. Je suis enseignante en plâtrage et ça fait 8 ans que je travaille dans le domaine. Je m'appelle Hélène Parent, je suis carreleuse et j'enseigne à Les Mouacs depuis 5 ans, mais j'ai 10 ans d'années d'expérience dans le domaine. Moi, c'est Anaïs Tremblay. Je suis cimentier-applicateur ou cimentière-applicateur. J'ai suivi mon DEP en préparation et finition de béton. Bonjour, Anne Gagnon, 37 ans, carreleur. Ça fait 3 ans et demi que je suis sortie de Les Mouacs et puis nouvellement compagnon. Bonjour, mon nom est Linda Boucher. Je travaille dans le domaine de la construction depuis 8 ans, puis je suis peintre en bâtiment. Bonjour, je m'appelle Hélène Dupuis, je suis entrepreneur général en construction depuis 1998. Mon intégration à l'école va bien. C'est important de faire sa place quand on est une fille parce que oui, bon, il y a beaucoup de garçons. Je suis la seule dans mon groupe de filles. Mais je pense que quand tu donnes ce que tu as à donner, tu fais le travail, il n'y a pas de problème. Donc, les qualités requises pour les femmes pour intégrer l'industrie de la construction sont bien sûr une bonne forme physique, avoir une bonne force de caractère, bien sûr, pour s'intégrer, faire sa place. Puis, c'est sûr, avoir de la minutie, être déterminé, puis aimer ce qu'on fait. Pour rester dans ce domaine-là, quelque chose qui est super important, c'est d'être capable de travailler en équipe. Ça a l'air simple à dire, mais c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Être capable de fonctionner avec nos collègues, avec les autres corps de métier, avec notre boss, chef de projet, architecte, etc., le contremaître, l'entrepreneur général, il y a toujours beaucoup de monde. Fait que c'est quelque chose, si tu entretiens des bonnes relations humaines, tu as un sens de l'humour, ça va bien, c'est sûr que la journée va se passer mieux puis que tu vas rester plus longtemps. Qu'est-ce que ça prend pour être sur un chantier, sur la construction? Bien, je crois que détermination, confiance en soi, l'entre-gens, le travail à avoir un esprit d'équipe avec les autres, donc faire partie de la gang. Pour percer dans le domaine et persévérer dans le domaine de la construction, je dirais d'abord l'amour du métier. Puis l'amour, pas un peu, là. Je regarde un peu quand les gens viennent s'engager. Tout le monde aime ça au départ. Toutes les filles arrivent puis ils sont emballées. Sauf qu'il faut aimer ça assez pour être capable d'affronter toutes les difficultés qu'il y a avec ça. Les difficultés physiques, parce que c'est très demandant. Je dirais les difficultés de rythme aussi. Souvent, quand on est à l'école ou quand on rêve de faire ce métier-là, en tout cas, si je me réfère à moi, c'était beau, c'était me rendre autonome, c'était pouvoir faire quelque chose de mes mains. Mais concrètement, là, tu arrives sur le chantier puis c'est autre chose. Tu oublies tout ça. Là. Il faut que ce soit rentable et il faut que tu sois capable de suivre tout le monde. Moi, pour ma part, ça a super bien été. Mon employeur est super compréhensif. Il avait déjà averti les garçons comme quoi qu'il allait avoir une fille cimentière qui arrivait dans leur gang. Mais les garçons étaient super open, ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Quand ils m'ont vu, ils étaient comme surpris un peu. Je suis quand même un petit peu petite comparée aux femmes que j'ai vues sur les chantiers. J'ai pas beaucoup d'épaules, mais je fais quand même bien la job. Sur les chantiers pour les femmes, ça se passe très bien. En général, ça se passe bien. Je pense que les mentalités ont beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés aussi. Comme je dis, il ne faut pas tout prendre personnel. Même moi, je suis la première pendant une coulée à, tu sais, quand go, 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 tout le monde crie, tout le monde, on est stressé, puis les bétonnières reculent, puis des fois, ça y va pas juste une bétonnière, là. Ça y va, sont en line-up, puis eux, ils ont 1 heure pour décharger, là. Faut que tu le fasses, ton plancher, il faut que tu te dépêches. Je suis la première à être un peu plus sec dans mes commentaires, puis tu sais, faut pas le prendre personnel. Faut pas que les filles prennent tout personnel. C'est le même avec tout le monde, puis c'est pas parce que ton employeur t'aime pas ou que ton boss t'aime pas, c'est pas parce que t'es une fille, c'est juste parce que faut que tu fournisses. Mais il va être comme ça aussi avec les gars, c'est vraiment pareil. Moi, quand j'ai commencé dans le domaine, j'étais comme un ovni, on va le dire comme ça. Et plus les années ont avancé, bien, plus les gars étaient habitués de nous voir sur les chantiers. Puis
Puis je dirais que même aujourd'hui, même dans mes classes, je le vois. Au début, j'avais peut-être une fille, 2 filles. Maintenant, j'en ai 5, 6, 7, 8. Alors, oui, il y a une différence. Les changements, depuis que j'ai commencé dans le domaine, là, je les vois surtout au niveau du première approche. Je me souviens, quand moi, je suis allée passer des entrevues, souvent c'était non, ils ne voulaient même pas rencontrer. J'ai même vu un cas où je me suis présentée, puis j'ai même pas pu rentrer dans le bureau parce que quand le gars il était dans le cadre de la porte, quand il m'a vu arriver, à la hauteur que j'ai, puis pas plus grosse que je suis là, il s'est mis à rire, puis ça a été tout. T'sais. Quand tu arrives au début pour aller porter tes CV, il va probablement falloir que je cogne à plusieurs portes comparativement avec un gars. Mais j'ai quand même un bon CV, puis je me démarque quand même bien. Fait que je pense que j'aurai pas de misère, malgré le fait que je sais que ça sera pas facile, mais je vais foncer, puis je vais y arriver. Bien, il ne faut pas avoir peur, en tant que femme, de s'en aller dans un domaine dans le domaine de la construction ou dans un métier non traditionnel. Ça se peut. L'important, c'est de faire ce qu'on aime. C'est comme je disais tantôt, d'avoir une bonne attitude, d'avoir du cœur au ventre. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit facile. C'est certain qu'on a à travailler, mais on a à travailler au même type que les gars, par exemple.